Salut famille, c'est Charlie Paquet Fraternité, mes frères et sœurs. Coup d'État au Bénin. On dort, on se réveille, coup d'État au Bénin. Regardez. En ce jour, dimanche 7 décembre 2025, nous, forces de défense et de sécurité, après une réflexion bien mûrie et pour donner un repère à notre pays, avons décidé de prendre nos responsabilités suite aux multiples dérives du gouvernement de M. Patrice Talon. Il s'agit de... et surtout celles de leurs familles abandonnées à leur trésor par la politique de M. Patrice Talon, malgré les multiples promesses relayées en grand pompe sur les médias. La promotion à des grades supérieurs de certains militaires au détriment des plus méritants. La mise à la retraite d'office de nombreux militaires et paramilitaires encore valides sur fond de règlement de compte et de haine. Sur le plan social, la radiation tous azimuts de fonctionnaires de l'État, détruisant ainsi les familles entières. L'annulation de la prise en charge par l'État des dialysés, entraînant des morts en cascade. Le dénigrement du corps enseignant à travers la création de la catégorie des AME, terme qui traduit une marginalisation, voire une clochardisation des personnes pourtant très engagées à servir leur pays. La mauvaise gestion du secteur agricole, la réduction, voire l'annulation déguisée des libertés fondamentales sur le plan économique, la confiscation de tous les secteurs vitaux de l'économie nationale par une minorité, l'instauration des impôts étouffant ainsi les populations déjà pauvres, la confiscation des prêts sur le dos de l'État dans une opacité totale, l'attribution des marchés publics sans transparence. Sur le plan politique, l'exclusion totale des acteurs ayant des idées jugées contraires à la gouvernance de M. Patrice Talon et la privation de certains citoyens de leur droit de faire le choix de leur candidat. Le vote des lois chrysogènes, le renvoi à l'exil de certains citoyens du pays, les arrestations tous azimuts et l'emprisonnement de citoyens sur fond d'intimidation. Eu égard de ce qui précède, le comité militaire pour la refondation CMR a décidé 1. La constitution du novembre 2025 est suspendue. Toutes les institutions sont dissoutes. Les activités des partis politiques suspendues jusqu'à nouvel ordre. Les frontières terrestres, maritimes, aériennes du Bénin sont fermées jusqu'à nouvel ordre. La prise du pouvoir en ce moment traduit la ferme volonté du comité militaire de la refondation à mettre fin à l'exclusion de toutes les couches sociales de notre pays sans distinction aucune. Dans la suite de la transition et de restaurer la cohésion nationale, l'armée nationale exercera jusqu'à nouvel ordre la plénitude des pouvoirs dévolus à l'État du Bénin. Tous les fonctionnaires du Bénin, tous les travailleurs de nos villes et campagnes, où qu'ils se trouvent, doivent continuer d'assurer normalement leurs tâches quotidiennes avec plus de foi et de discipline. Quant aux vaillantes populations, l'armée les invite à vaquer librement à leurs occupations dans la paix et la tranquillité. À la communauté internationale, le comité militaire de la refondation rassure que les engagements internationaux du Bénin ainsi que les droits humains seront respectés. Enfin, l'armée s'engage solennellement à donner au peuple béninois l'espoir d'une aube véritablement nouvelle où il règne la fraternité, la justice et le travail, symbole de notre unité nationale. Vive l'armée, vive la refondation de notre chère patrie, vive le Bénin, la République ou la mort, le peuple d'abord. Fait à Cotonou, le 7 décembre 2025. Communiqué. Le comité militaire pour la refondation CMR, réuni ce jour, dimanche 7 décembre 2025, à Cotonou, a délibéré et décidé ce qu'il suit. Monsieur Patrice Talon est démis de ses fonctions de président de la République. Le lieutenant-colonel Tigri Pascal
est nommé président du comité militaire pour la refondation ou comité de ce jour, fait à Cotonou le 7 décembre 2025. Je vous remercie. L'Afrique ne va pas avancer. Pauvre Afrique. Pauvre Afrique. Le Bénin, vous devrez évidemment vous lever. Parce que c'est vous qui avez voté Patrice Talon. Vous devrez prendre vos motos. Prendre la photo de Patrice Talon et aller manifester pour dire non au coup d'État. Stop au coup d'État. Les Kémy Séba et autres sont heureux. Ce Kémy Séba, le valet local de la Russie en Afrique, qui déstabilise le Burkina, qui déstabilise le Mali, qui déstabilise le Niger, et ils veulent déstabiliser le Bénin pour récupérer le port du Bénin, pour récupérer le port du Bénin et pour faire la transaction de tout ce qui doit aller dans l'AES et de faire l'import-export de tout ce qui doit aller dans l'AES. Parce que dans l'AES, ils n'ont pas de port. Ces pays sahéliens n'ont pas de port. Nous sommes dans la Méditerranée. Nous sommes des pays qui avons un port. Et voilà le plan machiavélique mis en place. Peuple du Togo, vous, supporters de Patrice Talon, vous qui avez voté massivement Patrice Talon, vous devrez être debout. Vous devez vous lever, sortir dans les rues du Bénin et chasser ces militaires vendus, chasser ces mutins assoiffés du pouvoir. Trop, c'est trop. Vous pensez que ce que vous faites là-bas, ça va arriver en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire n'est pas l'AES. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train d'apporter un climat de paix entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Quand tout ça sera mis en place et que la fraternité entre le Burkina et la Côte d'Ivoire va reprendre, je connais des personnes qui vont fuir, comme Soro Gbagbo Guillaume, parce qu'il sait que si la paix devient existentielle entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, il sait qu'il sera livré. Il sera livré à la Côte d'Ivoire. Donc il va fuir. Et ça, la paix entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'AES n'arrange pas Soro Guillaume. Non, 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 ça n'arrange pas. Il faut la chienlit, il faut la mésentente, il faut la discorde, il faut l'incompréhension, il faut le mensonge pour qu'il y ait une division entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'AES, une division particulièrement entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Mais voilà le ministre adjoint des Affaires étrangères qui a été envoyé par les autorités de la Côte d'Ivoire pour aller s'enquérir des nouvelles de nos frères burkinabés et mettre table rase et avancer. Voilà la vidéo. Aujourd'hui, nos relations sont dans une situation particulière et il était important que nous puissions donc faire ce déplacement. Parce que la Côte d'Ivoire et le Burkina, comme je l'ai indiqué à M. le ministre, sont les poumons d'un même poids économique et social. Il est donc important que ces deux pays, qui sont des pays frères, qui sont des nations sœurs, que nous puissions nous parler en dépit des conjonctures politiques que je considère comme des choses temporaires. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina sont des relations historiques. Nous sommes unis par la géographie, nous sommes unis par l'histoire, nous avons des peuples de part et d'autre qui sont très entremêlés. Et ce socle sociologique ne peut pas être altéré ou dénaturer nos rapports. Donc, munis ou instruits donc de l'héritage du président Félix Houphouët-Boigny qui fait donc du dialogue entre les frères, une âme essentielle, la recherche effrénée de la paix, nous a donc conduit à faire donc ce déplacement pour venir rencontrer notre frère. Parce que, comme on le dit, le Leyside c'est la grande famille. C'est donc vraiment mu par cet esprit donc de fraternité, de ce serment de fraternité que nous avons fait le déplacement. Pour que nos rapports qui connaissent quelques
petites turbulences, mais cela y va effectivement de la vie. Même dans un couple, il y a parfois des hauts et des bas, il y a des disputes, et après la vie reprend son cours normal. C'est donc dans cet esprit que nous sommes là aujourd'hui, pour faire en sorte effectivement que ces moments d'incompréhension soient du passé, et que nos relations, qui étaient un modèle de coopération en Afrique de l'Ouest et dans l'Afrique de façon générale, redeviennent ce qu'elle a été. Voilà un peu en substance ce que nous avons dit, et ça a été des discussions franches, directes, en point vraiment de fraternité et de sincérité que nous avons rencontré en tout cas notre frère ce matin. Pour nous, entre Côte d'Ivoire et Burkina, il ne sera pas de problème.